Bonjour, je m'appelle Bénédicte Haas. J'ai été recrutée ici en tant que professeur, c'est-à-dire enseignant-chercheur de mathématiques appliquées, et plus précisément mon domaine de recherche est en probabilité. Donc le LAGA, c'est le laboratoire de mathématiques de l'Université Paris 13. Il fait partie intégrante de l'Institut Galilée, qui est la composante scientifique et technique de l'université. Nous avons une petite fierté, même une grande fierté, c'est la médaille Fields qui a été obtenue par un ancien du LAGA, Ngo Bao Chao. Il faut savoir que la médaille Fields, c'est l'équivalent du prix Nobel en mathématiques. Il y a des gens qui sont à la fois sur des thématiques pures et appliquées. Il y a des gens qui sont à la fois en maths et en physique. Il y a des gens qui sont à la fois en maths et en biologie, en maths et en économie. Et c'est vraiment la force du LAGA que d'avoir réussi à finalement bâtir une tradition forte en recherche, soit vraiment pure, soit appliquée et ouverte sur les autres disciplines, biologie, physique, chimie, économie, et aussi ouverte sur la société et le monde. Moi, mon domaine de recherche, c'est la théorie des probabilités. Ça fait partie de ce qu'on appelle les mathématiques appliquées, qui sont, comme le disait mon collègue, un peu opposées aux mathématiques pures. J'ai principalement deux thèmes de recherche. Mon premier thème de recherche, ce sont des modèles de fragmentation aléatoire. Donc on va étudier l'évolution d'un objet. Ça peut être une particule, une population, un disque dur, qui va se fragmenter, donc se casser de façon aléatoire. Et une fois qu'on a des nouveaux morceaux, ils vont à leur tour se fragmenter et ainsi de suite de façon itérative. Aujourd'hui, lorsque on fait de la recherche dans les domaines appliqués, que ce soit la physique, la chimie, je pense aux télécommunications, je pense à la médecine, je pense à la biologie, très souvent, on trouve qu'il est commode, voire indispensable, de l'écrire dans un langage mathématique. Le modèle mathématique est là pour nous permettre d'avoir une réflexion avant d'intervenir et savoir dans quelle direction on va orienter la recherche. Et donc pour cela, on a besoin de données. Et heureusement, aujourd'hui, nous disposons de plus en plus de données. Une question majeure, je dirais, pour une nouvelle étape dans les mathématiques, ce qu'on appelle le big data, donc les données à très grande échelle. Mon deuxième thème de recherche, qui est un peu lié au premier, consiste à étudier des objets géométriques aléatoires, et notamment des arbres aléatoires. Ce sont des objets qui apparaissent naturellement en combinatoire ou dans la théorie des graphes. Et moi, mes problématiques consistent à étudier des suites d'arbres qui grossissent en un certain sens et à décrire leurs limites d'échelle. Deux partenariats qu'on a au sein du LAGA. Il s'agit de notre implication dans des laboratoires d'excellence, un qui est dirigé vers les applications en économie et l'autre dont je suis un responsable local sur les applications à la biologie et notamment à l'inflammation. Avec des partenaires au sein du LABEX Inflamex qui regroupe 10 laboratoires de biologie et un seul de mathématiques. C'est un peu la fierté du LAGA. C'est le LAGA, effectivement, qui est impliqué dans ce laboratoire-là. Et on réfléchit avec des médecins, avec des biologistes, pour d'abord comprendre les mécanismes de l'inflammation. Comment se passe l'inflammation? Il y a au sein de l'Université Paris 13 un projet ambitieux et très intéressant, le projet MathStick, qui regroupe plusieurs laboratoires de l'université. Et donc ce projet MathStick, il nous permet d'inviter des chercheurs qui viennent essentiellement d'étrangers, qui vont donc passer en général un mois ici à l'Université Paris 13 et avec qui on va pouvoir collaborer et faire avancer nos recherches. Alors pour donner un exemple de la collaboration qui peut exister entre le LAGA et d'autres laboratoires à Galilée et à P13, donc je cite une collaboration autour de l'élaboration des stents, ces fameux ressorts, petits ressorts qu'on met dans les artères pour éviter qu'elles ne se bouchent. Nous avons un collègue qui a fait des simulations à partir d'une certaine géométrie du stent. Il peut simuler l'écoulement du sang à travers le stent. Si j'ai une petite remarque à faire à tout le monde et en particulier aux jeunes, soyez curieux,
depuis l'école primaire, le collège, le lycée. C'est très très important et c'est la curiosité qui nous permet de bâtir donc la recherche d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on se doit d'aller vers l'autre, on se doit d'aller chez le voisin. Donc je pense à nos partenaires ici à l'Institut Galilée, que ce soit les informaticiens du L2TI, du LIPN, où nous avons de fortes collaborations, notamment sur le traitement des données. Je pense aussi à notre implication avec d'autres universités parisiennes, françaises et même à l'international. Je vais paraphraser Philip Griffith et qui a dit qu'en fait, les mathématiques, c'est le langage dans lequel on écrit le monde, c'est le langage dans lequel on écrit les autres sciences.